Bienvenue au cœur de l'info sur France 24. Il est 19h à Paris, à la une de l'actualité, les législatives avec Jordan Bardella qui a dévoilé les grands axes du programme du RN lors d'une conférence de presse. 19h10, le débat consacré à la campagne des législatives à 7 jours du scrutin du premier tour. On va revenir sur la conférence de presse de Jordan Bardella de ce matin. On va revenir sur la campagne à gauche ainsi que sur les propositions du côté de la majorité. On va aussi revenir sur la lettre d'Emmanuel Macron à la presse quotidienne et régionale. Que signifie-t-elle? Le président se prépare-t-il à différents scénarios possibles, dont celui d'une cohabitation? Les questions que nous poserons à nos invités. 19h10, le débat. Cette campagne des législatives en France, le scrutin c'est dimanche, le scrutin de ce premier tour des législatives. Jordan Bardella qui a dévoilé ce matin les grands axes du programme du RN lors d'une conférence de presse. Il se pose comme seule alternative crédible du camp présidentiel. En Nouvelle-Calédonie, flambée de violence après la mise en examen et l'incarcération en métropole de plusieurs militants indépendantistes. Leur organisation exige leur libération et leur retour immédiat. Direction Washington, où le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, est présent. Il doit rencontrer Joe Biden. Direction Washington, justement, on retrouve Mathieu Mabin, notre correspondant. Mathieu, à quoi peut-on s'attendre? Merci Mathieu Mabin, donc en direct de Washington. L'Arabie Saoudite qui annonce la mort de plus de 1300 pèlerins lors du Hadj, le grand pèlerinage musulman, en cause une température suffocante qui dépasse les 50 degrés, mais aussi les agences de voyage qui organisent des pèlerinages en dehors des circuits officiels, selon Riyad. Anna Pereira. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous tout de suite. Le débat, il est consacré à cette dernière semaine de campagne législative avant le premier tour du scrutin. On va revenir sur les points de cette conférence de presse de Jordan Bardella, mais aussi à gauche où on se divise sur qui pourrait représenter le nouveau Front populaire. On va revenir sur la lettre d'Emmanuel Macron aussi. Restez avec nous.